Ce sont 14 projets qui ont été élaborés pour 5 axes prioritaires de ce programme. Transport, biodiversité, culture, santé, sociale, économique. Ecoso du VVF pour l'observation de l'écosystème du plateau des Guyanes et Assai Action du CIRAD ont déjà été retenus. Pour les pays invités, l'unanimité est faite autour de cette coopération à plus d'un titre. Au Brésil, de s'intéresser à la question de l'environnement, une promesse déjà formulée diplomatiquement. Le gouvernement de l'État de l'Amapá a intérêt à appuyer la lettre d'intention qui a été faite pour le projet de l'eau, parce que ce projet touche la région transfrontalière, notamment la pollution du fleuve Oyapock, à cause de l'orpaillage clandestin. Pour notre autre voisin, le Suriname, il y a des attentes sur le nouveau bac de Saint-Laurent-du-Maroni, un dossier établi. Pour le Suriname, il y a plusieurs projets. Le plus important, c'est le projet du bac de Saint-Laurent vers Albina. Ce projet de bac est bien avancé. Il y en a d'autres aussi importants, comme celui de l'eau potable. Pour le volet économique et plus particulièrement la compétitivité entreprise, le Guyana n'est pas en reste, même s'il considère que notre région peut mieux faire, car ils sont preneurs. Pour transfert de marchandises. Donc le hub, ce serait au Guyana. Et ma foi, c'est un des projets que je trouve très intéressant parce que c'est un projet transnational. Le Guyana en fait partie pleinement. On l'aura compris, ces échanges de compétences, en plus de l'assistance technique, se font sur 2 pivots essentiels. L'un transfrontalier, Guyane, Suriname, Amapá, l'autre transnational, Amazonas, Guyana et Para. Le 10 juin prochain, les Européens attendent le rapport annuel de la mise en œuvre de ce programme pour un financement qui s'élève à 18,8 millions d'euros. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.